Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver amis Gémeaux pour cette deuxième quinzaine d'avril. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans vos énergies pour cette deuxième quinzaine. Je voulais vous remercier pour tous vos petits messages de retour, vos likes, vos abonnements. Merci, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Prenez bien sûr cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois pour vous faire gagner une consultation avec moi en privé. Alors les Gémeaux, on va tout de suite découvrir vos premières énergies avec l'oracle chaman, suivi, eh bien, on va voir avec les tarots ce qui va être positif pour vous, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. Nous irons chercher des petits messages complémentaires et puis nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins, le conseil pour cette deuxième quinzaine et nous aborderons bien sûr le domaine sentimental et relationnel. Voilà les Gémeaux, tout de suite on va découvrir vos premiers messages qui nous parlent de terre d'ascension, de reconnexion spirituelle. Donc besoin de vous recentrer sur vous-même, hein, peut-être besoin d'être plus en harmonie avec vous-même, besoin de oui, c'est ça, besoin de réaligner vos chakras ici, j'ai l'impression. Je pense que là, vous êtes en train de vous recentrer sur vous-même. En tout cas, il y a comme si que vous faites un travail en ce moment, les Gémeaux, pour pouvoir vous donner les moyens de vous sortir d'une situation pour vous reconnecter avec vous-même, avec, dans différents domaines d'ailleurs. Il y a une ascension chez vous, mais il y a quand même une élévation. Donc peut-être une élévation spirituelle, ça peut nous parler aussi d'avoir envie aussi d'une ascension ou de devoir vous élever aussi dans certains domaines de votre vie. Alors on va voir un petit peu ce que l'on a. On a le miroir de la transformation. Donc le miroir de la le miroir de la transformation. Je pense qu'ici on peut nous parler que vous êtes trop rigide, que vous êtes trop figé, qu'il va falloir sortir de votre zone de confort ici, hein. Par rapport à votre zone de confort, ben si vous voulez mettre quelque chose dans votre vie en place, il va falloir sortir de votre zone de confort et de prendre bien sûr des risques, hein. Donc c'est vos peurs, peut-être vous êtes en auto-satisfaction, donc il peut être également d'excès de toutes sortes, hein, donc en vous-même, mais aussi envers les autres. Donc ça peut être aussi un trait qui vous empêche d'évoluer. Donc ça peut nous parler aussi que va falloir aussi ou que vous êtes en train de travailler justement sur votre zone, hein, sur votre zone de confort. Parce qu'on voit bien qu'ici vous avez envie d'ascension, vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, vous avez besoin d'évoluer. Mais c'est comme si que vous aviez du mal à sortir de votre zone de confort, peut-être par peur. Il y a une certaine part d'ego également. Et on voit que vous regardez à nouveau vous pourriez être, qu'est-ce que vous pourriez faire. Peut-être que vous ne vous permettez pas d'être autre chose ou de faire autre chose que ce que vous faites actuellement. Voilà, donc lâchez un petit peu ce que vous pensez, lâchez un petit peu ce que vous pensez être et permettez à un nouveau vous d'émerger ici. Reconnectez-vous. C'est vraiment ce que j'ai ici. Reconnectez-vous avec vous-même, hein, reconnectez-vous avec vous-même. Et puis ici, on a se sentir bien dans deux états. Mais écoutez, pour moi, c'est quand même mieux parce qu'on voit bien que vous faites un travail sur vous-même. Alors faites attention aux dépendances, faites attention à votre mode de vie, mais à votre dépendance. Essayez de prendre un peu plus soin de votre santé. Et puis on voit bien que là, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. C'est peut-être que vous avez envie de commencer un nouveau chapitre ou commencer quelque chose dans votre vie, mais que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'annonce quand même, hein, il y a quelque chose qui s'annonce, quelque chose qui est en réflexion. Je pense que vous faites un travail sur vous-même hein, actuellement, les Gémeaux. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter avec vous-même, je pense ici. Hein. Alors c'est un petit peu la carte du magicien, en sorte, c'est que ici vous êtes votre véritable magicien, j'ai envie de vous dire, et que voit que vous êtes le créateur de votre vie. Et il se peut qu'il y ait de nouvelles idées, euh, mais il va falloir peut-être sortir de votre zone de confort, j'ai envie de vous dire. Là, vous êtes un petit peu entre deux états, hein, 5, 6, 7. Si on fait la numérologie, 5 et 2, 7, ça va vous annoncer un, euh,
la domination, hein, montre bien ce qui se passe actuellement dans votre vie, hein. Donc peut-être c'est dominer aussi sur certaines situations, lâcher un petit peu le mental, vous êtes trop dans vos émotions. Et jusqu'à maintenant, bah, vos émotions, bah, en fait, vous avez peut-être vous a trompé. Acceptez aussi d'être votre propre vous-même, hein. Donc on voit que vous devez quand même persévérer, vous devez avoir du courage et de persévérance, mais c'est pour votre plus grand bien, justement pour vous permettre de vous élever au plus profond de vous-même, c'est-à-dire spirituellement, mais aussi de faire un travail sur vous pour pouvoir surmonter un petit peu des épreuves ou pouvoir surmonter ce que vous désirez dans la vie, si c'est un projet, si voilà, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que j'ai. Alors, on va aller chercher ce qui est positif pour vous, hein, cette deuxième quinzaine. Eh bien, vous voyez, on est avec le choix. Les amants, ça peut nous parler d'amour. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous, les Gémeaux, hein, pour cette deuxième quinzaine d'avril. Mais ça peut être aussi des choix. Alors, donc, pour moi, c'est accueillir aussi, aimez-vous d'abord, hein, et accueillir l'amour véritable. Ça peut être aussi les amitiés. Ça peut être aussi intime, mais c'est peut-être le fait aussi de faire des choix. Donc des choix de cœur. Donc il y a une belle énergie quand même de santé éclatante, de guérison d'une maladie ou d'une guérison de cœur ou peut-être que vous êtes en guérison et que peut-être vous êtes en travail aussi sur vous-même. Hein, peut-être pour guérir, pour recharger vos batteries, pour oui pour recharger vos batteries. On a besoin de nouvelles énergies, hein. Alors que les amants, pour moi, ça reste un choix quand même, un choix de cœur. Donc, ce qui est positif aussi, c'est que il y a d'hésitation. Donc, ce qui est positif, que peut-être que là, pour cette deuxième quinzaine, vous allez faire le choix. Donc, le choix, c'est de dépasser un petit peu vos pensées, de dépasser peut-être, comment je pourrais vous dire, de dépasser ce jugement. Alors, ce jugement, ça peut nous parler aussi d'un jugement. Si vous avez affaire à la justice, on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises, donc il peut être question aussi de retour à la stabilité. Mais les amants aussi peuvent représenter une renaissance au niveau sentimental. Il peut être question, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une nouvelle rencontre ou d'un choix. Donc peut-être il y a une hésitation, mais le choix, vous allez le faire. Ce que c'est positif, c'est que vous allez faire le choix de cœur, quelque chose qui va vous réussir, qui va vous amener à récupérer toute votre énergie. Donc pour moi, il y a une évolution, ça peut être un verdict, mais c'est la fin d'un cycle. C'est comme si vous alliez vous métamorphoser, vous, déjà personnellement, et que vous allez pouvoir dépasser un petit peu vos craintes, vos peurs, votre manque de confiance, et vous donner une nouvelle vie. Hein, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc peut-être qu'il y a l'acceptation d'un passé, il peut être question de pardon ou de guérison, mais on voit que là, de nouveau, vous allez faire confiance en l'avenir. Donc pour moi, vous pourriez être dans une satisfaction matérielle avec ce 9 de denier, hein. Ce 9 de denier nous parle d'accomplissement aussi personnel, d'accomplissement, mais aussi de bien-être au niveau financier. Donc peut-être que voilà, ici, vous allez décider, ou tout simplement, il peut être question de reconnaissance pour certains d'entre vous. Donc pour moi, il y a l'éclaircissement des situations, la stabilité, alors c'est soit trouver la bonne personne, c'est soit que vous allez vous épanouir, et peut-être qu'il y a un intérêt aussi nouveau pour une activité, ou que vous êtes en train de vous orienter vers un changement de voie. Ça peut être plus d'argent, obtenir aussi plus d'argent ou une promotion, ou il y a quelque chose qui est en évolution. Mais en tout cas, sur les choix que vous allez faire, il y a des changements qui vont vous être favorables sur des choix que vous allez devoir faire. Et sur les choix que vous allez devoir faire, eh ben, vous allez devoir agir. Et c'est ça qu'on voyait tout à l'heure, il va falloir sortir de votre zone de confort. Donc, j'ai du mal parce que je trouvais pas les mots, je me concentre en même temps. Donc, il va falloir prendre des décisions. Ces décisions, c'est de devoir agir, hein, pour justement vous permettre de ce changement euh, et de devoir agir sur une nouvelle orientation, sur un changement de voie ou simplement au niveau sentimental, hein, si c'est votre cas. Le 9 de denier, évidemment, ça va nous parler de finances, ça va nous parler de matériel. Avec ce 9, eh bien, vous allez plutôt être dans l'accomplissement. L'accomplissement, vous allez profiter. Pour moi, vous allez être comblé physiquement. Il y a plus de jouissance, plus de loisirs. Vous êtes plutôt dans une réussite financière, niveau social supérieur, où vous allez pouvoir vous sentir en sécurité et à l'aise en tout cas. Hein, soit il y a une reconnaissance, soit il y a un nouveau projet sur un choix de cœur, mais vous allez vraiment vous investir.
Cette reine ici, eh bien c'est l'énergie de la reine de paix, donc la reine d'épée, donc c'est un peu je sais ce que je veux, j'ai la tête sur les épaules, il y a des décisions claires, on voit qu'il y a une faculté d'analyse, c'est utile d'ailleurs parce qu'on voit que vous avez la faculté d'analyse va vous faire prendre des décisions bien réfléchies, donc il peut être question de négocier, d'agir, par rapport à un nouvel objectif. Hein. Vous savez ce que vous voulez, comment l'obtenir. Donc pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir en main pour justement pour pouvoir agir et pour pouvoir réussir. Hein. On nous parle quand même de matériel, de renaissance, d'une reconnaissance aussi professionnelle. Si c'est le cas, votre cas, il peut être question de décisions de justice où vous allez retrouver plus de plaisir et du coup ça va vous enlever un petit oui, un poids sur la tête, hein, voilà. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Alors, ce que vous allez dépasser, c'est ce renouveau. Donc, reconsidérer le passé. Donc, pour moi, ce qui a dépassé, c'est ça. Revoir un petit peu le passé, de se remettre un petit peu en question, de prendre le temps aussi de réfléchir, mais là on voit bien que vous avez envie de prendre une autre direction. Hein, donc pour moi, il y a la vision claire ici du but que vous avez dans votre vie ou dans votre cœur, et ça va vous donner aussi de faire le choix, la décision de savoir ce que vous voulez faire et de vous en donner les moyens. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Ce qu'il faut dépasser, c'est ça. Reconsidérer le passé, c'est vraiment ça. L'empereur, vous voyez, c'est un peu reconsidérer le passé. Peut-être ce nouveau but, eh bien, c'est de vous donner les moyens de l'atteindre en reprenant votre vie en main. Alors, vous voyez, reprenez votre pouvoir de leader en tant que chef, en tant que patron, mais en tant que je reprends ma vie en main, hein, pour vous redonner ce renouveau. Vous voyez, il y a ce pendu. Ce pendu, eh bien, je reprends ma vie en main. Mais il me faut encore du temps à la réflexion. Ce pendu, il vient un petit peu bloquer un petit peu cet avancement. Alors c'est pas alors c'est peut-être aussi des projets qui sont encore en gestation, mais il y a comme une situation d'attente. Peut-être que vous êtes en train de revoir aussi la situation sous un nouvel angle, où ça demande par rapport à vos projets, peut-être il y a encore quelque chose qui est en préparation, comme un retard par exemple. Mais on voit que de toute façon, vous allez reprendre votre vie en main, que vous allez persévérer, vous avez des objectifs à atteindre et vous allez bien sûr les atteindre. Pour l'instant, il y a comme si que vous étiez en pause dans la réflexion pour préparer votre avenir, peut-être aussi adopter de nouveaux comportements, les Gémeaux. Hein. Et ici, nous avons le 7 de coupe. Oui, c'est la confusion, le 7 de coupe. Voyez, vous êtes face à des coupes et vous avez du mal à prendre peut-être des décisions. Hein, donc peut-être qu'il y a des décisions, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, vous êtes face à des décisions qui sont pas faciles, et ce 7, ben, vous êtes un peu dans la confusion, l'illusion. Peut-être que vous faites, c'est aussi la carte d'énergie qui nous dit que vous faites des films, hein, peut-être des faux espoirs ou des choix difficiles, ou que pour l'instant vous êtes encore dans l'incapacité de décider ou de faire des choix qui sont encore difficiles pour vous. Alors moi, je vais juste remettre un petit message ici. Ce qui est dépassé pour vous, c'est ça. Hein. C'est cette attente, c'est ces choix, c'est la confusion, c'est un petit peu tout ça. Alors, tempérance ici, et nous avons le valet de bâton. Bon, après, je pense que, voilà, ça va pas durer. Ça va pas durer parce que peut-être que vous attendez des nouvelles. En tout cas, on voit bien que vous êtes déterminé à acquérir ou un savoir ou un nouveau désir ou une nouvelle passion qui naît et qui vous donne envie d'aller beaucoup plus loin, qu'elle soit au niveau sentimental ou sexuel, ou qu'il s'agisse de mettre un doigt sur ce que vous voulez faire de votre vie. En tout cas, vous allez trouver la motivation parce que vous avez ce désir qui vous donne encore l'envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, on voit bien que vous êtes déterminé. Alors, soit par rapport à un nouveau travail ou un projet qui va vous conduire à vous imaginer une nouvelle vie. Hein, c'est vraiment ce que j'ai. Cette tempérance est une belle carte puisque on voit bien que cette tempérance va vous permettre aussi la guérison, d'avoir un peu plus de sérénité, de remettre de l'équilibre dans votre vie. C'est aussi la carte de la patience, mais on voit bien que il y a une évolution derrière. Alors peut-être que vous êtes dans la communication, donc peut-être que c'est un couple là où vous êtes un peu dans la confusion, mais on voit bien qu'il y a des choses qui pourraient rentrer dans l'ordre.
Et professionnellement, on verra que là, tout va bien, tout se passe bien. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne communication. Et puis, si vous travaillez dur ici, ce que vous avez travaillé dur, c'est la récolte aussi de vos fruits. C'est une période positive également de bien-être, hein. Alors, on va passer ici avec ce qui va vous aider durant cette deuxième partie. Bien, c'est l'énergie du magicien. Donc, pour moi, il y a de la magie dans votre vie. Vous voyez, vous avez tous les outils en main nécessaires pour pouvoir y arriver. Donc, sur un nouveau départ, ça peut être un nouveau commencement sentimental, mais également professionnel. En tout cas, vous avez tous les éléments nécessaires, vous avez tous les potentiels. Ça peut nous parler de quelqu'un aussi qui cherche à travailler à son propre compte ou à ouvrir quelque chose à son propre compte. On voit que là, il y a une nouvelle étape, il y a une transformation et faites confiance en l'avenir, j'ai envie de vous dire, parce que ici, il y a une nouvelle étape, un nouveau commencement, mais il y a quelque chose qui est déjà en préparation. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors ce pape, c'est encore une carte lente, j'ai envie de vous dire, mais c'est une carte quand même de réussite, hein. C'est une carte passive, peut-être parce que ça vous demande encore de réfléchir avant d'agir. C'est vraiment ce que j'ai. Alors au niveau professionnel, bien la plupart du temps c'est un contrat, un accord. Peut-être que vous pourriez aussi euh, que vous connaissez bien votre travail. Vous pouvez aussi apprendre aux autres parce que c'est souvent une personne qui donne un exemple dans le travail. Ça peut représenter aussi des professions libérales ou quelqu'un qui peut aussi donner ou qui peut apprendre, mais aussi qui peut être question aussi de formation. Voilà. Et puis ici, eh bien, c'est quelque chose. Voilà, peut-être que vous acceptez aussi de faire des concessions, que ça soit dans un travail ou en amour, mais voilà, hein, vous verrez comment ça vous parle. On a ce diable qui est plutôt bien dans la sphère professionnelle et matérielle, moins bien si c'est votre mental, parce qu'on verra que votre mental pourrait vous emprisonner, les Gémeaux, et qu'il va falloir justement vous sortir de cette prison mentale, hein. Peut-être que voilà. Euh, il y a quelque chose ici. Alors, en fait, bon, mais le diable, c'est aussi des dépendances. Faites attention, comme je vous disais tout à l'heure. Mais c'est une ambition très forte pour vous, hein. Je pense que là, tout va vous réussir. Comme des négociations, ou comme le fait aussi de réaliser vos projets de réussite. Le diable, c'est aussi tout ce qui nous parle matériel ou financier. Et puis derrière, on a ici cette d'épée, hein, qui nous parle de nouvelles idées, de nouveaux projets à venir. Donc pour moi, alors c'est un peu le leadership aussi, hein, l'as d'épée, parce que cet as d'épée, c'est votre intellect, c'est aussi cette raison, cette faculté d'analyse. Donc ici, il y a bien une idée. Vous allez trancher. D'ailleurs, vous avez un objectif de choix qui est plutôt judicieux, raisonnable, et on voit que il y a quelque chose que vous allez concevoir, donc comme de la communication, comme oui, c'est un peu je prends mon pouvoir, j'ai un but dans la vie et je vais aller jusqu'au bout. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais juste remettre un petit message là pour voir un petit peu les Gémeaux. Bah oui, vous allez récolter vos fruits de votre labeur, de votre travail, puisque ce 7 de denier nous vous dit que voilà, c'est quelque chose qui prend place, c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience, évidemment. Donc c'est un travail, bien sûr, mais ce travail, il y a des résultats qui arrivent, hein, voilà. Donc je pense que il y a des profits, il y a des profits. Et puis c'est le fruit d'un long travail, le fait aussi de devoir mûrir une décision, de prendre des décisions. Mais c'est votre travail, voilà, vous allez être récompensé de votre dur labeur, d'avoir pris le temps aussi nécessaire à la réflexion, parce que c'est ça qui vous a demandé de la patience. Mais vous allez vraiment vers une réussite, les Gémeaux. Allez, on va aller chercher deux, non pas trois, mais on va aller chercher deux messages pour conclure les Gémeaux. Alors c'est beaucoup. Je vais prendre ces deux-là. Et nous allons passer, on va aller voir aussi en même temps, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Alors déjà, je vais vous lire déjà les premiers messages que l'on a pour vous. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. La générosité, les Gémeaux, hein. Donc exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Voyez, on avait ce miroir, voilà, soyez sincère avec vous-même.
Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Voilà, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Voilà, exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ben, ça, c'est les Gémeaux, hein. Le deuxième message, dépassez vos peurs de l'intimité. Alors, vous êtes prêts, peut-être aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, ça peut être des choix d'amour ou voilà. Vous êtes prêts à accueillir l'amour, identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà, dépassez vos peurs de l'intimité, ouvrez-vous, il y a peut-être ici, il était peut-être question d'ouverture, de rencontrer quelqu'un, mais peut-être que certains Gémeaux ne sont pas ouverts, hein, peut-être par rapport à des mauvaises expériences du passé. Alors ensuite, on va voir un petit peu votre état d'esprit, les amis. Alors, l'état d'esprit, les Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine, et puis après, nous irons dans le domaine sentimental relationnel. Alors, les Gémeaux, on a la fuite ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour certains Gémeaux, soit vous vous êtes senti trahi, soit vous êtes trahi, ou il y a quelque chose qui a été comme une négligence, ou alors c'est inconscient, mais j'ai des Gémeaux, voilà, regardez un petit peu la vérité en face, ne vous voilez pas la face, soyez juste avec vous-même, soyez honnête avec vous-même. Il y a quelque chose que vous voulez fuir là, hein. Il y a quelque chose que vous voulez pas montrer, quelque chose que vous voulez fuir. Alors, on va aller voir ensuite. Oui, alors c'est ça, faut pas que je me trompe dans les couleurs. Allez, vos besoins. Vos besoins, c'est de réussir. Voilà. Donc, ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Allez-y, hein, ne fuyez pas. Regardez la réalité en face. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Parce que ici, on voit bien, ne fuyez pas, comment je vais dire, ne fuyez pas la réalité. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Ne vous voilez pas la face. C'est vraiment ce que j'ai, parce qu'ici, voyez, regardez, on est vraiment dans une réussite. Ce que vous voulez, c'est avoir une reconnaissance. Donc, on voit bien que vous êtes en train de vous enrichir pour pouvoir progresser. Donc, pour moi, vous êtes vraiment vers une réussite. Et les derniers messages, eh bien, c'est vos besoins, les amis Gémeaux. Les besoins pour cette quinzaine, deuxième quinzaine d'avril. J'ai du mal à dire avril, je sais pas pourquoi, mais alors c'est beaucoup, je prends pas. Allez, les Gémeaux, deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Pas d'une pause, tout simplement. Besoin de se détendre, hein, je pense. Besoin de se détendre. Il y a quelque chose ici. Alors faire une pause, alors c'est une petite pause, hein, c'est pas grand-chose. C'est de faire des petites pauses comme ça et puis voilà, juste pour les loisirs. Ça peut être accepter les invitations. On peut nous parler que vous avez peut-être besoin de vous retrouver aussi avec vos amis ou c'est peut-être une invitation au niveau sentimental ou une invitation au niveau amitié. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de vous sentir en harmonie avec les autres, mais aussi j'ai l'impression que vous avez aussi besoin de loisirs, les Gémeaux, hein. Voilà, donc peut-être que vous travaillez aussi pour réussir et que justement vous fuyez ou que vous tournez le dos au loisir ou aux petites pauses, le fait de reprendre une vie sociale ou le fait voilà de dépasser un petit peu euh, ouais, de vous faire plaisir également, hein. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous les Gémeaux. Allez, je fais le ménage sur ma table, je vous rejoins tout de suite pour le sentimental. Allez, nous continuons. Oh là là, c'est un peu de mal à parler, moi. Je vais y arriver. Avec le relationnel et le sentimental. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le fait d'une prise de distance, prise de recul, peut-être quelqu'un qui se fait désirer. Donc, on nous parle de silence radio. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît, les amis, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Alors, qu'est-ce que nous avons qui s'est retourné ici? Alors, on nous parle de silence radio avec quelqu'un qui a tout fait pour vous attirer, hein. J'ai la séduction. Quelqu'un qui a un certain charisme, qui a tout fait pour vous attirer, mais quelqu'un qui a pris aussi de la distance, quelqu'un qui pouvait se faire désirer. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de tension, hein. Vous êtes au point de non-retour. Je pense que clairement, vous réfléchissez.
Vous êtes au bord de la rupture, hein. Je pense qu'ici, cette personne, bah, je pense que vous n'avez pas grand-chose à attendre de quoi que ce soit. Donc, je pense que cette prise de recul aussi vous fait prendre conscience qu'avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui fuit d'ailleurs, hein, quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui peut prendre de la distance comme ça et qui revient. Vous voyez, j'ai un petit peu quelqu'un qui pourrait être dans l'instabilité de quelqu'un qui pourrait faire le yo-yo. Donc ici, on voit qu'il y a de la tension et puis on voit que là, vous êtes sur le point de, vous voyez, cette corde est sur le point de péter, hein. Voilà. Allez, on va rechercher un message. Les Gémeaux. Oui, bah là, ça vous a demandé de la patience, de prendre son temps, de ralentir le rythme. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui essayait de ralentir le rythme aussi. Donc, vous verrez bien. Moi, je pense qu'ici, là, là, ça va péter, hein. C'est-à-dire que quand je dis que ça va péter, c'est que là, vous êtes au point de non-retour. Ça vous cause de la tension, de l'énervement, et que là, ici, pour moi, oui, il y a une rupture, hein, il y a une rupture qui est annoncée là, hein, pour les Gémeaux, hein. Peut-être quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire. Oui, la dépendance, le diable. Donc pour moi, vous êtes dans une relation quand même qui devient toxique, hein, les Gémeaux. Vous voyez, ce diable, il est jamais bien. Ce diable, c'est l'énergie toxique. Donc une personne ici dans cette relation qui est toxique. Alors, est-ce que c'est une énergie tierce? Est-ce que vous êtes en triangulaire? C'est fort possible, hein. Ouais, c'est fort possible. Oui, voilà, et donc il y a des doutes, des confusions. Donc pour moi, oui, là il y a beaucoup de doutes concernant cette personne. Donc soit une triangulaire, vous verrez bien. Mais là, vous êtes face à quelqu'un qui prend constamment du recul et qui se fait désirer, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Donc là, vous êtes arrivé, vous avez pris votre temps, vous avez eu de la patience, mais là, vous êtes arrivé au point de non-retour. Donc pour moi, effectivement, je vois bien il va y avoir une cassure si ce n'est déjà fait, hein. Allez, on continue les Gémeaux. On va voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Alors ici, on a la plume, donc besoin de douceur, besoin de réconfort, besoin de tendresse pour certains Gémeaux, là. Ça peut nous parler un petit peu pour les célibataires, mais pour d'autres personnes également, hein. Ah, bah il y a une nouvelle rencontre pour certains Gémeaux. Besoin de tendresse, besoin de réconfort. Oui, alors il y a une nouvelle rencontre ici, hein. Je pense que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur aujourd'hui. Il peut être question de nouvelles relations et peut-être de projets d'avenir pour la suite, hein. Peut-être que cette nouvelle rencontre, c'est la personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter pour l'avenir et construire votre histoire. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, oui, pour moi, c'est le bonheur qui arrive pour vous. Pour moi, ici, il y a l'abondance qui arrive, hein. Si vous êtes célibataire, les Gémeaux, là, on a une belle rencontre, hein, une belle rencontre, où vous allez ouvrir votre cœur et puis vous allez faire des projets d'avenir. Peut-être vous allez envisager de construire votre histoire. En tout cas, c'est le bonheur qui vous attend, l'abondance, la joie de vivre, hein. Alors, je vais pas remettre de carte ici, par contre, hein. Ça serait dommage de tout gâcher. Enfin, je veux pas tout gâcher parce que comme les énergies, elles sont bonnes, donc je pense que allez, on poursuit les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Bien, on a cette étoile, hein, donc croyez en votre bonne étoile. Ayez foi en vous, ayez confiance en vous, en tout cas. Si c'est une perte de confiance, ayez foi en vous. Vous êtes quand même protégé. Et puis, il y a un rayonnement personnel qui arrive, hein, les Gémeaux, hein, pour vous. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben écoutez, on est plutôt ici, oui, ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Il est bien effectivement de rayonnement personnel qui arrive pour vous. Avec ce deux de cœur, c'est un rapprochement, hein. Euh, soit déjà d'un couple existant, ou soit d'une nouvelle rencontre. Là, on a la réunion de deux personnes, hein. Alors, si vous êtes en relation, c'est que vous gardez espoir que cette personne, ça soit la bonne. Donc, effectivement, là, on a cet espoir, mais on est dans l'épanouissement personnel. Et puis, ici, on verra qu'il y a deux cœurs qui pourraient s'unir, hein. Donc, formant un couple ou un couple sacré ou une relation d'âme sœur ou quelque chose comme ça. Oui, il y a un choix. Donc, peut-être que là, il va falloir faire un choix. Alors, c'est pareil, le choix, c'est toujours difficile.
parce que dans ce choix, on a toujours cette hésitation, mais il y a quelqu'un qui vous apporte de l'équilibre. Et c'est un choix de direction de vie. Je pense qu'ici, on peut nous parler d'envisager quand même l'avenir avec une personne, hein. Ou alors, il peut être question de personnes qui sont à distance également, mais qui s'unissent quand ils le désirent, mais qui, comment je veux dire, qui ressentent pas de manque, parce que j'ai quand même deux personnes qui sont vraiment dans un rayonnement personnel. Voyez, peut-être deux personnes aussi hein, à distance, qui, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc je vais poursuivre évidemment. Peut-être un choix de vie aussi, hein, un choix de vie. Ça peut nous parler, oui, d'une maturité, que vous êtes arrivé à une certaine maturité dans votre vie, les Gémeaux, où vous avez plus envie de faire de choix. Donc peut-être que vous faites le choix, et puis ça vous convient très bien, puisqu'on voit quand même il y a cet épanouissement. Le roi de cœur qui nous parle quand même d'avoir vécu, d'avoir une certaine maturité et de vous combler ou d'être épanoui un peu avec ce que vous êtes en train de vivre, tout à fait. Donc pour moi, c'est un amour sincère, mais peut-être que vous avez fait le choix de vivre séparément et de vous réunir simplement, et puis que on verra que c'est peut-être votre épanouissement personnel comme ça, hein. Peut-être que vous trouvez ici votre bonheur tout simplement. Allez, on va aller rechercher des petits messages. Oui, il y a une transformation pour moi. Oui, oui, pour moi, oui, c'est bien. C'est une transformation profonde. Et donc, pour moi, il y a une transmutation parce qu'il y a eu des mauvaises passes, on est en train de me dire, hein. Oui, vous arrivez, pour moi, vous avez la stabilité comme ça. Voyez, pour moi, il y a quelque chose, ça peut revoir un petit peu le passé, revoir un petit peu tout ce que vous avez vécu, ou c'est un changement petit à petit que vous avez envie de faire ou d'opérer, hein. Là, on voit bien qu'il y a la peur de changement, le fait d'emménager chez l'un et chez l'autre. Donc peut-être que vous y allez petit à petit, que vous prenez votre temps, mais de toute manière, vous, quand même, on voit bien qu'il y a une certaine stabilité avec cette personne, même si vous vivez pas sous le même toit, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, il y a, vous sentez bien, hein, c'est vraiment ce que j'ai. Allez, on va poursuivre. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, à l'avancement de parcours, c'est le chariot, évidemment, qui nous parle d'avancement, d'avancée, de peut-être un parcours de flammes jumelles aussi. Alors, j'ai ma chaîne qui aboie, je sais pas si vous l'entendez, mais on a la victoire, le pouvoir de la reine de carreau et de l'illusion, mais c'est de choix de confusion ici. Euh, Moi, ça me parle comme une femme de pouvoir ici. Alors, d'une femme de pouvoir ou d'un homme de pouvoir qui a besoin d'être indépendant. Donc, on parle bien d'indépendance avec cette reine de carreau. Euh, Prendre son pouvoir, capacité, c'est une femme d'action, une femme de pouvoir. Euh, alors, je vais remettre des cartes parce que j'ai quand même un avancement sur le parcours avec le chariot. On avance, oui. On a la victoire également parce qu'on a ce 6 ici de carreau. Victoire, récompense, on a une belle avancée. Quelqu'un qui a une bonne situation, une belle carrière. Mais j'ai le 7 de cœur qui m'embête là. Le 7 de cœur, ou là vous êtes dans le flou. Alors c'est un peu de l'imagination aussi, votre imagination. De devoir faire un choix, mais peut-être que cette personne, vous la trouvez brillante et que vous trouvez peut-être inférieure. C'est une femme de pouvoir, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Ça peut être une femme d'affaires ou une patronne ou un patron. Je vais remettre des cartes là, parce que du coup, je suis un petit peu perdue. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a un choix, hein, de toute façon. Il y a un choix, mais c'est un peu que la carte de l'illusion. Pourtant, on vous dit que ça avance bien sur le parcours. Bon, on va prendre celle-ci, hein, parce que du coup, j'aimerais bien avoir un petit peu de plus. Oui, alors c'est peut-être la communication. Oui, il y a la communication. Je pense que
Vous êtes en stade de communication, vous vous dites que c'est trop beau pour que ça soit vrai, peut-être que cette personne, ben, vous sous-estimez aussi les Gémeaux. Oui, il y a le fait que, pour moi, il y a quelqu'un qui a une bonne situation, et c'est comme si que vous étiez un petit peu dans la confusion, l'illusion, de dire que peut-être que cette personne, elle est trop bien pour moi, elle va jamais s'intéresser à moi, ou il va jamais s'intéresser à moi. Donc, oui, ça vous file des angoisses ici. L'anxiété, c'est pour moi, c'est le contexte toxique qui vous fait douter, j'ai l'impression. Voyez, on vous demande de reprendre vos forces ici, de reprendre vos forces, de reprendre votre pouvoir. La maîtrise émotionnelle. Alors, soit c'est une tierce qui est quelqu'un qui est en triangulaire, mais dans ce cas, on vous demande de maîtriser cette partie émotionnelle et d'avoir le courage de tenir bon. Voyez, c'est vos doutes, c'est vos angoisses, c'est tout ça qui vous fait que pourtant on vous dit que ça avance et que vous allez avoir la victoire. Voyez ce que je vous dis, c'est le mental. Le mental qui prend le dessus. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, alors, pour moi, il y a l'éclaircie, hein. Alors peut-être que vous êtes en triangulaire avec quelqu'un qui a une bonne situation, hein, et que du coup vous doutez. Peut-être que c'est une tierce personne, c'est-à-dire que pour moi vous êtes oui en triangulaire, je venais de vous le dire. Vous voyez, le soleil va vous permettre aussi d'éclaircir cette situation, de passer de l'ombre à la lumière. Alors peut-être qu'il y a des doutes, hein. Pour moi, il y a de la confusion. Pour moi, vous doutez de cette personne. Il y a pas mal de confusion, mais ce soleil va vous permettre d'avoir de passer de l'ombre à la lumière, j'ai envie de vous dire, ce soleil, c'est quand même l'éclaircie. En plus, on voit qu'il y a cet épanouissement avec ce soleil. Donc, pour moi, il y a une amélioration. Il y a la lumière, hein, il y a la lumière. Peut-être qu'il y a eu un manque de discernement à un moment donné, que les choses ont pris du retard. Oui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, vous voyez, l'argent, l'abondance, quelqu'un qui se donne beaucoup. Et on vous dit encore, on a cette force ici, que nous avions ici cette force. Donc oui, maîtrisez vos émotions. J'ai l'impression que c'est vos émotions, cette confusion qui vous empêche peut-être de voir. Il y a des choses qui sont pas comprises, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors on parle d'argent et d'abondance. Pour moi, je vous disais tout à l'heure, cette personne, c'est quelqu'un qui a une bonne situation, qui a de l'argent, qui peut-être quelqu'un, un patron ou quelqu'un qui a voilà, qui a une bonne situation tout simplement. C'est peut-être aussi cette différence qui fait que ça vous fait peur. Alors peut-être que vous pensez que cette personne bah, ne s'intéresse pas trop à vous parce que c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, par exemple, hein, et puis c'est un peu ce manque de confiance qui pourrait vous empêcher d'avancer. C'est tout simplement, euh, mais il y a quand même une capacité d'échange ici quand même, hein. Bon, de toute façon, on voit bien que vous êtes dans la communication, hein, déjà. Donc pour moi, ça peut nous parler d'une relation à distance, d'une triangulaire d'ailleurs, de quelqu'un qui a quand même un certain pouvoir, hein, comme on pourrait dire, mais vous verrez comment ça vous parle. Allez, je vais aller chercher 3 messages ou 4 messages avec celui-ci. Alors, on a du mal à... Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons la première carte, le chakra couronne. Alors, qu'est-ce que nous dit le chakra couronne? Plus de joie et de stabilité. Bon, pour moi, il est clair que là, il y a de nouveaux projets. Ouais, je pense que vous avez pris le temps, du recul nécessaire, vous êtes reposé, vous êtes en train de reconsidérer un petit peu tout ça. Alors, pour moi, ça peut me parler de quelqu'un qui a eu besoin de se ressourcer après un chagrin d'amour ou une peine de cœur ici. Quelqu'un qui pourrait prendre le temps, hein, quelqu'un de prendre le temps de cicatriser un peu ses blessures, euh, qui euh, qui aujourd'hui est en voie de guérison, hein, et qui reconsidère aussi peut-être qu'il y a une nouvelle approche aussi de l'amour. Et ici, je pense qu'ici, ce chakra couronne nous parle que vous êtes en train de reconsidérer justement à chercher un petit peu plus de joie et de stabilité émotionnelle, hein, dans votre vie ou relationnelle. Oui, voilà, vous voyez ce besoin de trouver l'équilibre, c'est vraiment ça. Donc pour moi, vous êtes en train de réfléchir à trouver quelqu'un dans votre vie parce que vous êtes enfin prêt. Voyez, vous avez lâché prise et vous êtes aujourd'hui prêt
à retrouver cette stabilité au niveau relationnel. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous les taureaux. Les taureaux, excusez-moi, les gémeaux. C'est parce que j'ai fait les taureaux juste avant vous. Vous voyez, j'étais repartie avec les taureaux. Bon, voilà, bah, Françoise, ça commence à un petit peu à flasher. Bah, écoutez, je vous embrasse les Gémeaux, hein. Toutes et tous très très fort. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'avril. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve très très vite.